Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans cet épisode spécial du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances. Aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque nous célébrons ensemble deux événements uniques, les 1 an de ce podcast qui nous réunit toutes ici chaque semaine à 14 heures et mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, donc joyeux anniversaire à moi et surtout, joyeux anniversaire à mon podcast Fini les dettes. Merci à vous d'être présente pour partager ce moment avec moi. Ça me touche beaucoup. C'est un moment très important pour ce podcast Fini les dettes et pour vous. Depuis 1 an, j'enregistre et publie un nouvel épisode du podcast Fini les dettes par semaine. Chaque mardi à 14 heures, on se retrouve ici, entre femmes, pour parler d'argent sans tabou ni langue de bois. Ce podcast a grandi avec et grâce à vous, vos écoutes, vos messages, vos partages me touchent toujours autant. J'aime publier semaine après semaine un nouvel épisode avec toujours la même intention, celle d'instruire financièrement les femmes. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier, éco-responsable et podcasteuse spécialisée en finances personnelles. Dans cet épisode spécial 1 an du podcast Fini les dettes, j'ai envie de revenir sur ce qui s'est passé cette année et de te parler de la suite de ce que je prévois pour ce podcast. Alors installe-toi confortablement. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est le moment. Pense à partager cet épisode à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Et c'est parti. Cet épisode spécial 1 an du podcast Fini les dettes se compose de 5 parties. Partie 1, pourquoi j'ai créé et lancé ce podcast. Partie 2, rétrospective de l'année. Partie 3, mon parcours personnel de cette année. Partie 4, l'avenir du podcast Fini les dettes, ce que je souhaite vraiment, vraiment. Partie 5, bilan de l'épisode spécial anniversaire 1 an du podcast Fini les dettes. Partie 1, pourquoi j'ai créé et lancé ce podcast. Pour répondre à cette question, laisse-moi te raconter un bout de mon histoire. Quand j'étais enfant, je rêvais de changer le monde, de protéger les femmes et les enfants. La raison est simple. Je suis née en 1981, je suis la sixième d'une fratrie de 10, et chez nous, la télé déversait les horreurs du 20h. Guerre, famine, logement insalubre, violences physiques, sexistes et sexuelles, etc., etc., etc. Très tôt, j'ai compris que l'horreur nous touchait particulièrement, nous les femmes, jusque dans notre chair, que même dans les inégalités sociales, les choses ne sont pas équitables entre les hommes et les femmes. Je voulais aider et changer les choses, mais j'étais convaincue d'être trop jeune et que ma voix ne comptait pas. Ce n'est que plus tard, évidemment, que j'ai réalisé que chaque voix compte, peu importe l'âge, il faut juste un médium pour la propager. De l'enfance à l'âge adulte, hélas, les épreuves s'enchaînent, mais je tiens bon grâce à l'écriture et à mes rêves, notamment celui d'avoir ma propre émission. Hélas, je n'ai pas vraiment le temps d'y réfléchir. D'abord parce que je deviens maman très jeune, à 25 ans, et qu'en 2010, je divorce d'un époux violent. Clairement, c'est l'une des meilleures décisions de ma vie parce que je te rappelle qu'on ne reste pas en couple, marié ou non, avec un homme violent. Ma réalité est brutale, le divorce se passe mal, sa mère veut partir avec mon enfant à Djibouti, je suis menacée d'expulsion, je ne peux pas payer, je ne peux plus payer le loyer ni subvenir aux besoins de mon enfant, ni aux miens, et je découvre avec effarement que j'ai plus de 12 000 euros de dette. C'est clairement pas la joie, c'est même la catastrophe, donc évidemment, je m'effondre, mais je dois faire face, je dois me relever, je n'ai pas le choix. Alors, pour tenir bon, je me fais une promesse, celle de m'en sortir financièrement une bonne fois pour toutes et d'écrire un livre dans lequel j'expliquerai à toutes les femmes comment sortir définitivement de l'endettement et commencer à bâtir la vie dont elles rêvent. Et j'ai réussi. En 2 ans, je rembourse plus de 12 000 euros de dettes, je change de vie et surtout, j'écris le livre Fini les dettes qui sera publié pour la première fois en 2019. Je fais quelques conférences et accompagnements financiers, mais je sens quand même qu'il manque quelque chose pour faire entendre ma voix plus fort et plus loin. Je commence à réfléchir et puis ce vieux rêve revient me titiller. Je veux avoir ma propre émission mais je ne sais pas comment faire. Et puis, je suis accaparée par la vie, le Covid, l'IEF, l'immobilier, la dépression postpartum, tout ça. Et je n'arrive pas à trouver comment mettre en forme cette idée d'émission sur l'argent.
Alors, je sais ce que c'est qu'un podcast, hein, bien sûr, mais je ne vois pas comment moi, Malika de Riche, je vais pouvoir lancer mon propre podcast. Alors, je prends le temps de faire mes recherches, je comprends vite que je n'ai pas besoin de me former, mais qu'un bon micro fera l'affaire. Un bon micro et du temps. Seulement du temps, je n'en ai pas vraiment. J'écris, je fais de la sous-location légale, j'ai 3 enfants, je vis dans un environnement qui ne me convient pas. Bref, je me sens fatiguée, à cran et je n'ai presque pas une seconde à moi. Tout ce que je préfère à ce moment-là, c'est écrire quelques mots dans mon business journal. Ces mots sont les suivants. J'adorerais avoir mon podcast, avoir mon propre podcast, un podcast pour parler d'argent entre femmes. L'idée est là, quelque part, écrite. Je dessine des micros ici et là, je continue mes recherches et dès que je vois que j'ai plus de temps et d'énergie, bim, je me fixe une date. La date, c'est le 25 novembre 2024, le jour de mon anniversaire, un superbe cadeau pour toutes celles qui veulent apprendre l'argent. Donc, le 25 novembre 2024, le jour de mes 43 ans, je mets en ligne le tout premier épisode du podcast Fini les dettes pour apprendre l'argent aux femmes sans tabou ni langue de bois. Et nous voilà, un an après, jour pour jour, à fêter ensemble le tout premier anniversaire du podcast Fini les dettes. Partie 2, rétrospective de l'année. Lancer et créer son podcast, c'est une chose. Le tenir, l'animer pendant un an, à raison d'un épisode par semaine, toujours le même jour, à la même heure, c'est énorme. Je le savais. Et l'une de mes plus grandes craintes, c'était de manquer d'argent, de temps, pardon, et de ne pas être régulière. Alors, pour tenir ce podcast, je me suis appuyée sur tout ce que j'ai appris en 11 ans d'entrepreneuriat et que je peux résumer ici en 5 règles. Règle numéro 1. Ne te lance pas à l'aveugle. Avant le 25 novembre 2024, jour du lancement de ce podcast Fini les dettes, je me suis préparée. J'ai scripté les premiers épisodes, je les ai enregistrés et je les ai programmés sur YouTube. Règle numéro 2, reste toi-même, honnête, bienveillante, enthousiaste. Ce podcast, c'est mon rêve, mon émission, mes règles. J'y partage mon expertise et mon expérience et parfois c'est très intime. Et je suis la seule à pouvoir définir mes propres limites, à décider de ce qui me convient dans ce que je partage ou pas et la façon dont je le fais. Règle numéro 3, avance à ton rythme. Je sais que publier un épisode par semaine était une grande ambition. Ça tombe bien, je suis une femme très ambitieuse. Donc, ça me convient. Par contre, je savais que les premiers temps, je n'aurais ni pas l'énergie, ni le temps, ni même la patience nécessaire pour diffuser le podcast Fini les dettes sur une autre plateforme. J'ai donc attendu de me sentir un peu plus à l'aise derrière mon micro avant de le diffuser aussi sur Spotify. Règle numéro 4, garde la foi. À chaque fois que je me lance dans un nouveau projet, je me sens très exaltée et j'imagine tout de suite une superbe réussite. Mais mes expériences entrepreneuriales m'ont prouvé que tout ne se passe pas comme je l'espère. En lançant le podcast Fini les dettes, je voulais construire quelque chose de solide, quelque chose de durable. Et je sais que les choses solides et durables peuvent mettre du temps à se construire. Alors, je soigne chaque épisode pour qu'il soit utile et agréable à écouter. Et à chaque étape, de l'idée à la diffusion d'un nouvel épisode, je me place sous la protection d'Allah et je lui fais entièrement confiance. Je suis convaincue que chaque épisode touchera une femme au moment où elle en aura besoin. De plus, je sais que tout dans Fini les dettes, le livre Fini les dettes, le podcast Fini les dettes, contribue à instruire financièrement les femmes. Et ça, c'est immense. Règle numéro 5, ne t'épuise pas. Cette première année, je me suis concentrée sur l'essentiel, la régularité. Publier un nouvel épisode chaque mardi à 14 heures sur YouTube et Spotify. Et pour y arriver, j'ai choisi de m'en tenir au minimum promotionnel. Et là, quand je vois les résultats au bout d'un an, sans promo, sans setup, sans studio, sans super matos, sans montrer mon visage, sans vidéo, sincèrement, je me sens fière de moi. Et tu le sais maintenant, surtout si tu es une auditrice assidue du podcast Fini les dettes, tu le sais, j'aime les chiffres, j'aime quand ils me parlent, j'aime savoir ce qu'ils ont à me dire. Et aujourd'hui, le 25 novembre 2025, pour être très précise, Fini les dettes, le podcast, c'est 60 épisodes scriptés, enregistrés et programmés, 53 épisodes publiés, disponibles sur YouTube et Spotify, plus de 21 heures d'enregistrement, 175 abonnés qui m'écoutent, plus de 2240 écoutes
cumulé. Honnêtement et très objectivement, c'est énorme. C'est une très bonne première année pour le podcast Fini les dettes. C'est une très belle réussite pour un podcast indépendant, sans invité, sans pub, sans réseau. Et tout ça, c'est grâce à toi. Je sais, hem, que ça fait cliché, mais c'est la vérité. Si tu n'étais pas là pour écouter, si tu n'étais pas là pour, m'encourager avec tes messages, m'encourager avec tes retours, m'encourager même avec tes écoutes tout simplement, peut-être bien que j'aurais arrêté. Voyons maintenant ce que je sais de ma niche. Ma niche, c'est le sujet de mon podcast. Mon podcast Fini les dettes, c'est un podcast qui parle de finances personnelles et qui est destiné exclusivement aux femmes. Le podcast Fini les dettes donc dit très niché. Cela signifie que c'est un domaine très précis pour un public très précis. Ce n'est pas du divertissement, c'est un sujet sérieux. Ce n'est pas un format sexy, c'est de l'éducation financière et ce n'est pas un contenu grand public, c'est une niche. Mon sujet, euh, finances personnelles, à travers Fini les dettes, mon sujet transforme des vies parce qu'à travers ce podcast Fini les dettes, j'apprends aux femmes à sortir des dettes, à déculpabiliser, à arrêter d'avoir honte, à comprendre le fonctionnement de l'argent et de tout ce qui se joue autour et derrière chaque mouvement financier, même le plus petit ou celui qui peut sembler le plus insignifiant, à reprendre le contrôle, à respirer financièrement, à vivre dignement. Et j'ai pris conscience, cette première année de podcast Fini les dettes, de l'importance de mon travail, de l'importance de tout ce qui se passe autour de Fini les dettes, le podcast Fini les dettes et le livre Fini les dettes. Et ça, c'est grâce à toi, comme je te l'ai dit, grâce à tes messages, grâce à tes retours. En cette date de premier anniversaire, ce podcast Fini les dettes n'est plus vraiment un petit podcast, il est en train de devenir un média et ça m'émeut énormément. Je sais bien que les chiffres que je viens de partager avec toi peuvent paraître rikiki, mais objectivement, ils disent quelque chose d'essentiel. Ils parlent autant de ma régularité et de ma ténacité que de ton intérêt pour mon travail. C'est 2243 écoutes en un an, disent que j'ai réussi à expliquer, peut-être même à faire apprécier l'argent, les finances personnelles de manière éthique et à travers un rendez-vous régulier à 175 femmes. 175 femmes qui ont décidé de reprendre le contrôle de leurs finances et de leur vie. Et si là, maintenant, tout de suite, je me tenais devant vous, devant mes 175 abonnés, je ne pense pas que je serais aussi à l'aise que je le suis maintenant, cachée derrière mon micro. Personnellement, je me sens très fière et très reconnaissante d'avoir de tels résultats en un an, sans grosse promo, sans partenariat, sans setup et sans montrer mon visage. D'autant plus que le podcast Fini les dettes, c'est un rendez-vous régulier et important pour toi. Certaines d'entre vous m'ont confié qu'elles sont plus régulières dans leur pause budget grâce à ce rendez-vous hebdomadaire. D'autres ont repris de bonnes habitudes financières, comme Ludivine par exemple, qui au mois d'avril dernier s'est replongée dans son budget, a fait le point et est sortie du rouge. Elle m'a dit ceci: je ne suis plus en découvert bancaire, il me reste même de l'argent à la fin du mois. Bravo Ludivine. Celles qui ont découvert le podcast Fini les dettes en cours de route le trouvent très humain et bienveillant. Et ça aussi, ça me touche énormément. Eliane, par exemple, m'a envoyé un message sur Instagram, je te le lis. Coucou Malika, ce message pour te dire que j'aime beaucoup ton podcast. Il est très humain et vraiment bienveillant. Tu aides beaucoup à déculpabiliser et c'est super motivant. On a l'impression qu'on peut tout faire. Je vais commencer à appliquer tes principes et je te dirai ce que ça donne. J'ai hâte d'avoir ton retour, Eliane. Sincèrement, vos messages, vos retours me font toujours très, très chaud au cœur parce que je suis super fière de chacune d'entre vous. Vous avancez à votre rythme et je me sens honorée d'être celle qui vous apprend l'argent sans tabou, sans langue de bois et sans culpabilité. Côté épisode, les 3 épisodes que vous avez préférés sont l'épisode numéro 2, comprendre son rapport à l'argent pour mieux le gérer. L'épisode numéro 1, mon parcours de mère célibataire endettée à femme indépendante financièrement. Et l'épisode numéro 4, ma stratégie pour rembourser 12 000 euros de dette sans aide financière extérieure. Toujours côté épisode, cette première année, j'ai lancé 2 séries.
la série Argent et Petit Budget, qui est composée de 10 épisodes, des numéros 27 à 36 inclus. Et d'après le nombre d'écoutes, pardon, je comprends que c'est un sujet qui intéresse, donc n'hésite pas à les écouter, les réécouter autant de fois que tu veux. Ils sont là pour ça. J'ai aussi publié la série Handicap et indépendance financière. C'est une série de 9 épisodes, dont un bonus, dans lequel je me livre à cœur ouvert. Je te parle d'une réalité souvent tue que les personnes en situation de handicap vivent et subissent. Il s'agit des épisodes numéros 37 à 44 inclus et de l'épisode bonus. Sincèrement, je ne pensais pas que ça vous intéresserait autant. Et pour être tout à fait honnête, je ne pensais même pas qu'un jour j'oserais parler de tout ça. J'en avais très envie, hein, évidemment, mais j'étais persuadée que ça ne servirait à rien. Probablement parce que dans mon quotidien, je ne peux pas aborder le handicap sous l'angle financier. Avoir créé une série autour du handicap et de l'indépendance financière sur mon propre podcast Fini les dettes, c'est une preuve évidente que j'ai beaucoup évolué en un an. Je ne savais pas que lancer mon podcast et l'animer allait à ce point me changer. Ce qui nous amène naturellement à la partie 3 de cet épisode spécial anniversaire 1 an du podcast Fini les dettes. Partie 3, mon parcours personnel cette année. Sincèrement, avant de préparer cet épisode spécial anniversaire 1 an du podcast Fini les dettes, je ne me rendais pas vraiment compte de tout ce que j'ai accompli, de tout ce que j'ai compris et de tout ce que j'ai choisi d'abandonner, hein, ou de mettre de côté. Cette année a donc été, très riche en apprentissage pour moi aussi. J'ai dû relever des défis et affiner mes stratégies, notamment pour publier un épisode par semaine. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça demande une organisation minutieuse, un vrai self-control, un niveau de courage et d'engagement que seules les personnes qui se lancent dans un tel projet connaissent. Et je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs. Je me dis ça parce que cette année, elle était particulièrement difficile. J'ai aussi continué d'apprendre pour mieux vous accompagner. Créer ce podcast m'a permis de réaliser à quel point partager mes connaissances et mon expérience est une mission qui me tient à cœur. Merci infiniment de me donner cette opportunité chaque semaine. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreuses à me rejoindre ici chaque semaine, chaque mardi à 14 heures. Maintenant, voyons cela en détail. Petit 1, ce que ce podcast Fini les dettes m'a apporté. En premier lieu, créer et lancer mon propre podcast m'a permis de réaliser mon rêve, celui d'avoir ma propre émission. Deuxièmement, cette année, j'ai été confrontée à un moment de grosse fatigue émotionnelle. Il a donc fallu que j'accepte de m'arrêter pour reprendre mon souffle. J'en ai profité pour passer quelques jours en Algérie et là-bas, j'ai eu l'occasion de parler de mon travail. J'ai réalisé à quel point j'aime mon travail. Je me suis même dit, je veux passer les 10 prochaines années à apprendre l'argent aux femmes et à gagner de l'argent grâce à ça. Troisièmement, un an de podcasting, eh bien, ce n'est pas rien. Et j'en ai pleinement conscience. Publier un épisode chaque mardi à 14 heures, sans exception, ça a transformé ma relation à moi-même. J'ai prouvé avant tout à moi-même, évidemment, que je pouvais me faire confiance, que ma parole est solide, que mon expertise est réelle et qu'elle a de la valeur. Ce podcast m'a aussi aidé à me retrouver en tant que femme, en tant qu'individu. Je parle rarement de ma dépression postpartum, mais la mienne a duré 6 ans. 6 longues années pendant lesquelles je n'étais plus vraiment moi. Fini les dettes fait partie des projets qui m'ont redonné une force vitale, un sens, une direction. Ça m'a permis de retrouver mon printemps. Et cette année, j'ai aussi dû poser des limites. Dans ma sphère privée, certaines personnes se sont permis des critiques blessantes, des jugements gratuits, des paroles passives-agressives, tout ça sous couvert de proximité ou de famille. J'ai longtemps toléré et puis à nouveau, j'ai sorti ma pancarte stop. J'ai retiré l'accès à ma plateforme qui est mon outil de travail parce qu'il n'est pas question que qui que ce soit me dicte ce que j'ai le droit de dire, de créer ou de partager, ni sur mes réseaux, ni sur ma plateforme, ni dans ma vie. Certains ont réagi avec colère, avec agressivité et même avec moquerie, mais je le dis très clairement, les violences intrafamiliales, verbales ou psychologiques n'ont aucune place chez moi, ni dans ma maison, ni dans ma communauté, ni sur ma plateforme. Aujourd'hui, je choisis la paix, la dignité et la liberté créative. Et ce podcast est l'une des plus belles preuves que je suis en train de décrire ma vie selon mes propres termes. Les personnes qui me connaissent dans la vie
Ah, dans la vie réelle, ça a toujours été le cas, sauf que j'avais disparu pendant les années de mon postpartum. Quatrième chose que ce podcast m'a apporté, une meilleure structure de travail. J'ai fixé un jour par semaine pour scripter plusieurs épisodes et une matinée pour les enregistrer. C'est intense, mais cette structure me convient parce qu'elle me permet de structurer mes semaines, de structurer mes journées et donc de passer plus de temps avec mes enfants. Je suis aussi moins inquiète et moins stressée parce que je programme plusieurs épisodes qui sont ensuite publiés automatiquement. C'est un vrai gain de temps pour moi et vous, ça vous permet d'avoir un nouvel épisode chaque semaine, chaque mardi à 14 heures sur Spotify. Petit 2, ce que j'ai aimé dans cette première année du podcast Fini les dettes, c'est découvrir comment fonctionne un podcast. Le avant, pendant, après, de l'idée au lancement. J'ai aussi beaucoup aimé apprendre à structurer mes épisodes pour qu'ils soient plus digestes pour toi. J'ai aimé voir le nombre d'écoutes augmenter parce que c'est l'indicateur que mon travail intéresse. C'est venu aussi remuer quelque chose en moi, quelque chose qui s'appelle l'ego. Donc j'ai appris à ne pas en faire une histoire personnelle parce qu'un podcast, finalement, c'est une bibliothèque auditive et tu as le droit d'écouter les épisodes en fonction de tes besoins, de tes préférences et de ton temps. J'ai aussi aimé me dépasser, te parler de sujets plus sensibles, me mettre à nu ou presque, comme de l'épisode bonus de la série Handicap et indépendance financière, par exemple. Cette fin de première année du podcast Fini les dettes a été marquée par plusieurs choses. Elle a été marquée par une petite reprise des ventes du livre éponyme, donc du livre Fini les dettes, ce qui signifie que mon travail suscite un certain engouement ou une certaine forme de curiosité, une envie pour toi, pour vous, d'aller plus loin, d'en apprendre davantage sur l'argent et d'appliquer tout ça à votre situation financière. Et sincèrement, ça me fait très très plaisir. Ça a été marqué aussi par de formidables opportunités dont je te parlerai prochainement, Inch'Allah. Petit 3, ce que j'ai moins aimé. J'allais dire par automatisme la promo, tout comme pour mes romances, hein. Mais en réalité, je crois que j'ai trouvé mon bon angle, mon rythme et ma stratégie de promo pour ce podcast Fini les dettes. Pour le moment, je ne peux pas faire plus que te prévenir chaque mardi qu'un nouvel épisode est disponible sur Spotify et YouTube. Par contre, je vois qu'il y a d'autres façons de faire, plus amusantes. Je vais tester doucement et voir ce que ça donne pour savoir ce qui me convient vraiment. Il y a aussi une chose que j'ai moins aimée et que j'ai de plus en plus de mal à supporter, c'est le fait de travailler de chez moi, souvent dans le brouhaha. Brouhaha, mot qui porte bien son nom. Il va falloir que que j'y remédie rapidement, d'autant plus que ça concerne l'ensemble de mon travail, pas seulement ce podcast. Petit 4, mes erreurs et les leçons que j'en tire. Pour être tout à fait honnête avec toi, comme d'habitude, je n'ai pas l'impression d'avoir fait de grosses erreurs. Je ne pense même pas que ne pas promouvoir plus mon podcast est une erreur, parce qu'en réalité, si je ne le fais pas plus, c'est par manque de temps et d'énergie. Et puis parce que jusqu'ici, je n'avais pas envie de me mettre plus en avant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu ne me vois pas. La raison principale qui fait que tu ne me vois pas pendant ce podcast. Et ça va probablement changer. Je t'en dis plus tout de suite. Partie 4, l'avenir du podcast Fini les dettes, ce que je souhaite vraiment. Maintenant que nous avons vu tout ce qui s'est passé cette première année, place à l'avenir. Voici ce que je souhaite pour l'avenir de mon podcast Fini les dettes. Petit 1, évidemment, je souhaite continuer de publier un nouvel épisode du podcast Fini les dettes par semaine, chaque mardi à 14 heures. J'aime beaucoup cette routine et je ne compte pas m'arrêter. Petit 2, je t'en ai parlé, avoir un endroit dédié pour enregistrer mes épisodes de podcast Fini les dettes. Je suis en train de travailler sur ce projet, c'est très long à mettre en place, mais j'espère de tout mon cœur que ça se fera bientôt. Petit 3, interviewer des femmes. Partager mon micro avec des femmes de tout horizon et parler d'argent avec elles, sans tabou ni langue de bois, c'est l'un des objectifs majeurs de ce podcast Fini les dettes. Petit 4, je t'en ai parlé, me montrer face caméra. Ça, j'ai commencé à le faire sur Instagram avec une sorte de mini-série qui s'appelle 3 minutes avec Malika de Riche, les coulisses, pour m'habituer à la caméra. Je ne sais pas encore si j'oserais faire la même chose dans mon podcast cette année, mais une chose est certaine, je n'ai plus envie de me cacher. Je ne veux plus du tout m'invisibiliser. J'ai le droit de me montrer et toi, tu as le droit de savoir qui se cache derrière le micro du podcast Fini les dettes, qui est vraiment Malika de Riche.
Petit 5, avancer sur la nouvelle édition du livre Fini les dettes. Le livre Fini les dettes est le seul livre de la francophonie qui t'apprend l'argent sans tabou ni langue de bois pour sortir définitivement de l'endettement et commencer à bâtir la vie à laquelle tu aspires. Partie 5, bilan de cet épisode spécial anniversaire 1 an de Fini les dettes. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout de cet épisode spécial. Cet anniversaire est avant tout le vôtre, mesdames. Chaque écoute, chaque message, chaque pas que tu fais vers ta liberté financière donne tout son sens à ce podcast Fini les dettes. Comme tu as pu l'entendre, cette année a été riche en apprentissage et en nombre d'épisodes. Même si je ne doute pas de l'importance de mon travail, le fait que tu sois là, que tu m'écoutes chaque semaine, me donne la force de continuer. Alors, 1000 fois merci. Que dis-je? 2243 fois merci. Comme toujours, je t'invite à partager cet épisode à au moins une femme que tu connais pour qu'elle aussi puisse bénéficier de cette communauté bienveillante et inspirante que nous sommes en train de construire. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Si ce podcast t'aide, qu'il t'est utile, qu'il te fait du bien, qu'il t'apporte quelque chose de positif dans ton quotidien, dans tes finances, laisse un commentaire, un cœur, un pouce en l'air ou encore une myriade étoilée. C'est important, comme tu le sais, chaque avis compte, chaque partage compte parce que ça m'aide à continuer à toucher encore plus de femmes. Pour moi, c'est extrêmement important. Et si tu as envie d'aller plus loin, découvre mon livre Fini les dettes, le seul livre de la francophonie qui t'apprend tout ce que tu dois savoir sur l'argent pour en finir avec les dettes définitivement et commencer à bâtir la vie à laquelle tu aspires. On se retrouve ici mardi prochain à 14 heures. En attendant, et comme d'habitude, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!